Sur ce sujet-là, on ne peut pas être séparés les uns des autres. On est obligé de s'entraider. Et en même temps, il y a cette tristesse qu'on ressent, et on essaie de purifier nos intentions et de se dire qu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour que ça compte dans notre balance. Il y a cette tristesse, je vous le confie parce qu'on est entre nous, je la ressens profondément, de dire, aujourd'hui j'ai parlé à 200 musulmans, il y en a peut-être 4 ou 5 qui se sont pris en main et qui vont changer quelque chose dans leur comportement, ou qui vont prendre le courage d'agir, ou qui vont venir nous aider, ou qui vont... Et chacun on a nos défaillances et chacun on a nos soucis du quotidien. Mais si on ne le fait pas pour nous-mêmes, au moins qu'on le fasse pour nos enfants. Moi j'ai pas envie qu'ils grandissent dans un pays où ils subissent les mêmes injustices que moi j'ai subies quand j'étais enfant. J'ai pas envie de ça, ni pour les miens, ni pour les vôtres. C'est pas juste une cause populaire du moment. On sera jugé aussi pour ça. Donc, je termine sur une note d'espoir. Parce qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Alhamdoulilah. C'est que tout le temps à travers l'histoire, il y a eu des situations comme ça où une population, elle était écrasée, maltraitée, discriminée, violentée. Et toujours parmi eux a émergé un groupe d'hommes qui a dit ça va pas se passer comme ça. On va changer les choses. On va se soulever. On va faire tomber les dictateurs, on va faire tomber les esclavagistes, on va faire tomber les colonisateurs, on va changer cette situation. Toujours au moment où ils se sentaient à la limite de ce qui est supportable, à la limite d'être étouffés, à la limite d'être détruits. Cette situation de difficulté, elle a développé chez eux la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et la capacité de dépasser leurs conditions, de casser le plafond. Parce que le plafond, c'est pas celui du palais de l'Élysée. Le plafond, c'est pas celui de l'Assemblée nationale. Toutes ces juridictions-là, on peut faire condamner un gouvernement devant la justice pénale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a les moyens, comme ça, de faciliter notre situation. Encore faut-il qu'on fasse quelque chose pour changer cette situation-là. Et je termine en citant l'un des derniers versets de Surat al-Baqarah. La yukallifu Allahu nafsan illa was'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne charge les épaules de quelqu'un que du poids qu'elles peuvent porter. Ça veut dire que si aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala il nous a chargé de ce fardeau, c'est qu'on est bien capable de le traverser. C'est qu'on est bien capable de traverser cette épreuve et d'en sortir grandi. De changer notre condition, de changer la condition de ce pays pour un pays meilleur, et en même temps, au passage, d'avoir quelque chose de positif dans notre balance. Il sera écrit dans la balance de Mohammed, de Hafid, de Yunus, que dans les années 2010, ils ont vécu une épreuve, on les a discriminés, on a violenté des gens devant eux, et ils n'ont pas dit que c'était pas grave. Ils se sont levés et ils ont changé les choses. Barakallahu fikum.